Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, enfin vidéo du Ciné Club mensuel avec le reste de l'équipe. Enfin, il manque Eddie qui sera là normalement pour le mois de juin. Donc le mois prochain, ça faisait 7 mois, les gars, qu'on ne se retrouvait plus ensemble. Donc on va essayer de passer une bonne soirée et rattraper le temps perdu. Pour ce soir, nous avons Andrés, Hello, Pedro et moi-même pour un film qui normalement devrait nous rendre le sourire et surtout la joie de vivre. Tout de suite, présentation du film et sa fiche technique. Voilà, film de ce soir, donc la cuisine au beurre, film réalisé en 1963 par Gilles Grangier. Alors Gilles Grangier, Pedro, est-ce que toi tu connais? Moi c'est quand même un peu ancien pour moi. Je vais te citer quelques titres ici que j'ai pris note. Donc La Cave, Le Cave se rebiffe, Train d'enfer, 125 rue Montmartre, Les Vieux de la Vieille, Maigret voix rouge ou éventuellement Les Affreux. J'ai regardé un peu la filmographie, c'est surtout des films, en tout cas quelques-uns d'entre eux quand même avec Jean Gabin. C'était un grand ami de Gilles Grangier. Oui, tout à fait. Pour ce film-ci, le casting, bah forcément Fernandel et Bourvil, mais aussi Claire Maurier que j'adore dans La Femme des deux, et Anne-Marie Carrière, et bien sûr Fernandel et Bourvil. Est-ce bien raisonnable de les présenter encore ces deux-là? En gros, Fernandel et Bourvil, ça donne, enfin vous pouvez m'aider, mais L'Auberge Rouge, la saga des Don Camillo, Honoré de Marseille, Le Spoons, qu'est-ce que nous a encore offert de grand notre ami Fernandel? C'est cette série de Pagnol, donc qui se passait là dans le sud de la France, qui était vraiment très bien aussi là. Maintenant je ne reviens pas sur les titres, donc mais c'était 2 ou 3 films où il était là et c'est extraordinaire quoi. C'était tout bon. Le Voyage du Père, un film qui m'avait marqué énormément, c'est le fameux film. Tout à fait. Oui. Il va retrouver sa fille à Paris. Qui est prostituée. Exactement. Donc ça c'est pour Fernandel. Pour Bourvil, on a aussi l'embarras du choix, La Grande Vadrouille, Le Cornio, Garou, Le Passe-Muraille, Le Mur de l'Atlantique. Ça c'était son dernier film. Le Cerveau. Le Cercle Rouge. Le Cercle Rouge, Les Grandes Gueules. Vraiment. Et ce sont 2 monstres de cinéma, tout simplement. Et donc aussi, et pour la première fois et l'unique fois aussi, on en reparlera. Parfaitement. On en reparlera tantôt. Donc la cuisine au beurre. Je pense que à l'époque, tous les grands amateurs du cinéma français attendaient ce duo pour un film, et je pense que il ne les a pas déçus. Donc on va tout de suite vous envoyer la bande-annonce sans avant préciser un petit détail. Ce film-ci, La cuisine au beurre, Andrés et moi, on l'avait déjà programmé en novembre, quand on avait été à la fameuse expo de Bourvil. On y reviendra brièvement parce que c'est vrai, Pedro, qu'on a été à cette exposition de Bourvil, mais on s'est pas revu depuis lors. Donc là, ça fait 7 mois. C'est les grandes retrouvailles. Donc on y reviendra tout de suite après le film brièvement sur cette expo sur Bourvil. Dernière chose, et je vous envoie la bande-annonce, Pedro et moi, forcément, on l'a déjà vu. Tu as une petite idée, le nombre de fois que tu l'as vu, Pedro, déjà, La cuisine au beurre? Je pense, je devrais être à 4 ou 5 fois, certainement. Ouais, comme moi. Certainement. Moi aussi, je pense que je dois être, peut-être pas à 10, mais entre 5 et 10, ouais. Parce que j'ai vraiment aimé le film. Et surtout, nos 2 petits jeunes, Andrés et Hello, les petits vénards, qui vont découvrir ce film en conditions optimales, parce que moi, personnellement, le film, je l'ai connu en téléviseur 3D, c'est-à-dire type cathodique, bombé, 40 cm à tout casser. Et bon, vous allez découvrir ce film de 1963 en écran large. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne, de savoir votre avis, parce que vous avez moins de 30 ans tous les deux, et vous allez
donner une critique sur un film qui en a presque 60. Donc, voyons voir un peu ce que ça donne. Ça sera tout de suite après la bande-annonce. À tout de suite. Bonjour, monsieur. La Val Bouillabaisse, ça c'est de l'histoire ancienne. Depuis plus de 10 ans, c'est la seule normande ici. Monsieur a sans doute connu la maison pendant l'occupation? Ah non, 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 avant la guerre, je suis navigateur. Ah bon, excusez-moi, je vous disais ça à cause de votre... De quoi? Notre blaireau, là. Oui. Avec ces touristes, on sait jamais. Il y en a qui se plaisaient bien en France, alors forcément... Ils reviennent. C'est ça. Vous fumez, monsieur? Merci. Je la garde pour tout à l'heure. Je la fumerai en douce parce que ma femme n'aime pas ça. Ah oui. Vous parlez bien quelque chose avec moi, non? Oh, c'est pas de refus. Ah, juste une petite goutte pour vous faire plaisir. À la vôtre, hein? À votre santé. À la vôtre. En somme, chez vous, le patron, c'est plutôt la patronne, hein? Oh, vous savez, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein? Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison? L'habitué, ça vous pouvez le dire. C'est comme manger bien ici. Le patron, c'était un chef. Un chef? Si on veut. Comment si on veut? Et sa cuisine? Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock office, ses pieds paquets, maison? Oh, ses pieds paquets. Ça vous plaît pas, les pieds paquets? Ah, non, je dis pas ça, mais enfin... Et sa bouillabaisse? Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? C'était des boîtes. Oui, c'était des boîtes. Des boîtes? Sa bouillabaisse? Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez. Ah non, je ne me permettrai pas d'insulter un mort. Un mort? Oui, il est mort. Vous saviez pas? Non, première nouvelle. Si, il est mort en captivité. En captivité? Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Allez, regardez ça. Fernand Joubin, soldat de première classe, s'était déjà illustré pendant la campagne 39-40, sauvant sa cuisine roulante sous le feu de l'ennemi. Oui. Fait prisonnier avec sa division, a disparu en captivité. C'est beau. Ah oui, c'est très beau. Ah, oui. Sa femme, vous savez pas ce qu'elle est devenue? Sa femme? Ah, ben maintenant sa femme, c'est la mienne. Au début, ça a été très dur. Mais heureusement, j'étais là. Je l'ai vite consolé. Hein. Mais en fait, si vous l'avez connue, ça vous ferait plaisir de la revoir? Non, la dérangez pas. Mais non, c'est pas la peine. Monsieur. Non, la dérangez pas. Christiane! Patron, j'ai baissé le gaz, mais les frayants, ils sont noirs comme des charbons. Oh, excusez-moi, faut que je fasse tout ici. Ah bon, je peux pas les laisser une minute tout seul. Mon Dieu, alors. Voilà, super, on vient de voir le film, on va commencer avec les critiques, comme on fait d'habitude. Je vous cache pas que c'est surtout l'avis des jeunes que j'ai envie d'avoir. Le mien et celui de Pedro, je suppose que vous imaginez bien, franchement, que du plaisir. On en parlait là tantôt, hein, Pedro, ça fait au moins 5 fois que tu le vois. Certainement. Moi dans le même tarif, et bon, ben, je dois dire que c'est encore un plaisir de le revoir. C'est vrai que ça faisait déjà quand même quelques années que je ne le voyais plus. Je devrais pas être loin d'une petite dizaine d'années au moins que je ne voyais plus le film. Et bon, peut-être que le fait de le revoir avec le groupe ici me l'a fait un peu quelque part redécouvrir, très important. Je tiens à signaler qu'on a regardé le film, on a revu le film en noir et blanc. Donc, ce qui donne, je pense, encore un peu plus de charme
à l'œuvre et franchement que du plaisir, super, magnifique, les deux acteurs comme deux poissons dans l'eau. Et ce que je retiens à cette énième vision, hein, c'est ici un acteur à part entière qui n'est pas vraiment dans le casting, mais qui baigne dans le film, hein, le Marseille, Martigues, l'accent, la pétanque, les jeux de boules, les discussions interminables, les disputes, le pastis, franchement magnifique, superbe. C'est vrai qu'à l'époque, quand je regardais ces films-là, et bon, je suis espagnol, on comprenait l'autoroute pour l'autoroute du soleil, je me suis toujours dit ouais, ça doit être génial grâce à ces films-là d'une fois découvrir le sud profond de la France, enfin Marseille, tout ça. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir une fois. Je ne l'ai jamais fait. Et en grosse partie grâce à des films comme celui-ci. Il y avait aussi Honoré de Marseille qu'on a évoqué, mais bon, pour rester dans la cuisine au beurre, ben ouais, un film culte, un grand classique. Et on va pas encore parler des coups de cœur, mais bon, pour moi dans la même lignée que les incontournables du cinéma français, le Cornio, la Grande Vadrouille, la Folie des Grandeurs, la Traversée de Paris, et donc la cuisine au beurre. Pour toi, Pedro? Bon, je te rejoins, et alors tout à fait, parce que bon, ce sont vraiment deux monstres du cinéma qui avaient de l'admiration l'un pour l'autre. Notre ami Bourvil s'est inspiré simplement de Fernandel. Ouais. C'était vraiment un fan de notre ami Fernandel, et il s'est dit un jour, bon, si lui fait cela, moi je vais essayer de faire la même chose que lui. Et c'est à partir de là, bon, qu'il s'est lancé dans le cinéma. Maintenant, bien sûr, tout n'a pas été comme on le montre ici. Lors du tournage de ce film, bon, il y a eu quelques petits problèmes. On va en parler. Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Mais ça reste un film culte, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin bon, c'est un moment de cinéma très très bon que peut-être nos amis plus jeunes ne connaissent pas. Ouais. Parce que bon, effectivement, je pense que aussi bien pour Hello que pour Andrés, bon, c'est une découverte. Ouais. C'est un autre cinéma, c'est une autre manière mais qui reste vraiment des moments exceptionnels qu'on savoure et on le voit et on le revoit et c'est tout bon, tout bon. Franchement, on ne peut que le revoir. Peut-être qu'une autre fois, on en refera un autre qui ne sera peut-être pas le même, mais qui sera dans la même lignée. Dans le même style. Parce qu'attention, excusez-moi, Gilles Grangier, ce qu'il montre là en réalité, c'est la vie de tous les jours. Hein. Ce gars-là montrait un tout petit peu l'ambiance qu'il y avait là. Il y avait ce mélange du nord et du sud, donc de notre ami du côté Fernandel, c'était le sud, et la Normandie du côté. Et c'est de là qu'ils venaient tous les deux en réalité. Hein. Dans la vraie vie, l'un venait du sud et l'autre venait du nord. Donc c'est extraordinaire, quoi, magnifique. Maintenant, je suis comme toi, un petit peu curieux de voir ce que nos amis pensent de ce magnifique film. Un film qui va bientôt faire ses 60 ans en 2023. Parfaitement, 63. Ouais, c'est sûr. En 2023. Donc, qu'est-ce que ça fait pour des jeunes de moins de 30 ans de voir un film de presque 63 ans et en noir et blanc? J'insiste sur le noir et blanc parce que quand je t'ai connu, Andrés, il y a 5 ans, que je te disais, oh non, moi, un film en noir et blanc, je peux pas. Alors voilà, quoi, j'aimerais bien savoir un peu ton ressenti par rapport... Ah, bien d'abord. Ok. Bah, surpris. Surpris dans tous les sens du terme, que ce soit le scénario, que ce soit les textes, le jeu d'acteurs, la photographie. Maintenant, dans certains plans, on voit, comme tu as dit, Marseille, on voit la mer, on voit les bateaux, enfin voilà, on voit ce style rustique, ce moment, enfin ces plans de la vraie vie, comme dit Pedro, où tu découvres d'autres paysages que, entre parenthèses, les super-héros, les trucs de science-fiction et autres. Donc très plaisant, très surpris, très plaisant. Ça me plaît beaucoup, ça m'attire un peu plus de connaître plus de ce genre-là, comme on dit.
Donc tu es prêt à recommencer l'expérience avec un film à 200%, avec un autre film, peut-être un autre genre. Tout à fait, oui, c'est sûr. Mais oui, très très plaisant. Ça m'a beaucoup plu et comme j'ai dit, ça m'a surpris. Même le scénario, les dialogues l'un vers l'autre. Et parfois, je crois, petite parenthèse, je crois qu'ils ont même un peu. Je crois même qu'il y a de l'improvisation dans certaines scènes où ils jouent leur style à eux, leur façon à eux. C'est tellement naturel quand même. Voilà, c'est tellement. Bourvil, on le voit un peu le gars un peu paumé au début, naïf, un peu naïf. Qu'est-ce que je fais? Oui. Vous êtes qui? Bonjour. Oui. Tout à fait. Voilà. Et Fernandel, un peu le gars un peu. Voilà. Ici, je vais faire mon affaire. Et enfin voilà. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on voit qu'ils ont mis du sien, quoi. Leur patte à eux. Je suis Bourvil. Voilà. Ça, c'est ma patte à moi. Et moi, c'est Fernandel. Et voilà, on est là, quoi. On a notre style et on essaye de faire un peu, on fusionne les deux et on balance tout à l'écran, quoi. Et c'est ce que j'ai retenu dans ce film-là. Que ça m'a beaucoup plu puisque je connaissais déjà Bourvil, Fernandel, comme on a déjà parlé dans les autres ciné-clubs. Je connaissais pas les deux ensemble et qu'est-ce qu'ils pouvaient aboutir, quoi. C'est ça. Aucune idée. Donc là, c'est un très on va revenir sur ce truc-là maintenant des deux ensemble. Voilà, c'est un très bon. Pour moi, c'est une très belle découverte et comme j'ai dit, je recommencerai l'expérience une prochaine fois, que ce soit du noir et blanc ou autre, quoi. Mais j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, pour moi, c'est même que je te dirais, c'est à le chercher dans un beau coffret et l'avoir. Il y en a pas, malheureusement, il y en a pas. Mais bon, même en DVD, mais c'est à l'avoir à la maison, même pour les autres générations, nos enfants, même les enfants et la famille qui connaissent pas. Comme on dit, on est de différentes nationalités. Moi, mes parents, ils connaissent pas ça, donc peut-être leur faire découvrir, etc. Mais c'est un très bon film. Familial, très familial même, parce qu'il y a, c'est la base de tout ça, quoi. C'est la famille, quoi. Donc voilà. Très surpris et agréablement surpris. Et agréablement surpris et agréablement que je l'ai adopté, comme on dit. J'ai adopté le style qu'ils ont fait. J'ai adopté. J'aime beaucoup, voilà. Et toi, Hello? Ben, je rejoins Andrés. Je m'attendais pas déjà. Enfin, quand vous m'aviez dit que c'était noir et blanc, enfin. Au début, j'étais un peu sceptique, je me dis, bof, voilà, et en fait, ça m'a pas du tout dérangé parce que... Tu oublies le noir et blanc, hein. Ouais, t'oublies carrément que c'est noir et blanc. Évidemment, je connais les deux acteurs, mais comme André, je les connaissais pas vraiment ensemble, puisque Bourvil, je le connais plus dans la Grande Vadrouille. Et Fernandel... Ou le Cornio. Plus la Grande plus la Grande Vadrouille, mais Fernandel, pas vraiment. Je connais son nom évidemment, mais j'ai pas vraiment de film de référence de lui. Et même à la fin, je suis restée sur ma fin parce que on voit à la fin, on voit quand ça termine, en fait, ce que, pour te le dire à ta place, c'est ce que tu donnais comme image. T'en demandes encore. Oui. Peut-être là, tu dis, wow, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les deux femmes? Et quand j'ai fini moi, je suis figée, je fais, non, c'est pas fini. C'est déjà fait, comment? Parce qu'on voit à la fin, ça devient de plus en plus intéressant, et puis ça, voilà. Mais il n'est pas si court que ça, hein, il te fait presque 1h40. Personnellement, j'ai trouvé mais ça passe à une vitesse. C'est tellement plaisant qu'on ne voit pas le temps passer, quoi. On s'attache vite aux personnages, à tous les personnages. C'est sûr. Qu'on a envie de savoir, allez, une suite peut-être, voilà, mais bon. Il marque pas. 92 minutes, je pense. Ouais. Enfin, je trouve comme, moi, en tout cas, je l'ai passer trop vite. C'était très court pour toi. C'était trop court. C'est très pour un film comme ça aussi, plaisant à regarder. À l'époque, en 1963, ils faisaient pas encore de suite. Dommage. Mais ça serait bien d'avoir une petite suite. Donc maintenant, on va parler quand même de ces deux cas, quoi, parce que bon, ces deux monstres du cinéma, comme on est occupé à l'évoquer. Et deux acteurs qui avaient fait leur preuve, tu en parlais là tantôt, et à raison en plus, quand tu disais que Bourvil avait souvent pris exemple sur Fernandel. Il faut savoir que même Bourvil avait été voir Fernandel chanter. Parfaitement. Hein, et c'est là qu'il avait fait sa connaissance. Ensuite, Fernandel avait été le voir dans les coulisses après un film pour le féliciter. Tout allait bien, il fallait les réunir, et puis boum, quoi.
Puis boum, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, le tournage s'est super mal passé. Fernandel a même quitté le tournage pendant 1 mois. Et ils ne se sont, je ne sais pas si plus reparlé, mais ils ne se sont plus, ils ont plus jamais fait de film ensemble. Et ils sont restés en froid parce que bon, justement, c'est 2 questions que je me pose en une. Qui était la vraie vedette de ce film, quoi? Parce qu'il faut savoir que quand on te fait La cuisine au beurre, Fernandel a déjà fait Les Don Camillo, Fernandel a déjà fait Honoré de Marseille, Fernandel a déjà fait des tas de films, Bourvil a déjà fait le Cornio et la Grande Vadrouille, il a déjà fait... Ah, c'est après tout ça? Ah ouais, c'est en 1963 quand même. Et là, ils arrivent... qui était la star là-dedans, quoi? Mais justement, c'est un des problèmes qu'il y avait entre eux, c'est que notre ami Fernandel avait, bon, d'après Bourvil bien sûr, un défaut, c'est que il voulait tout attirer à lui. Ouais. C'était un monsieur qui, attention, qui était un très grand acteur, mais souvent il se mettait d'abord lui et il effaçait un peu les autres. Et ça, Bourvil, évidemment, s'est aperçu de cela. Et c'est vrai ce que Pedro dit, je m'excuse, parce que justement le départ que je viens d'évoquer pendant 1 mois du tournage, c'est même pas question de pognon, c'est justement parce que dans le script, Fernandel trouve qu'il n'est pas assez mis en avant par rapport à... Il n'y a pas assez de texte, donc le dialogue. Je te laisse continuer, Pedro, alors. Ouais. Donc, effectivement, à un certain moment, Bourvil a dit non, mais comme ça ne peut pas continuer, je veux faire ce film. Il avait un contrat, donc il devait le faire, il devait le terminer. Mais il s'est dit, c'est le premier, et ce sera le dernier. Ils ne se sont plus jamais retrouvés donc en scène. Et pourtant, à la mort de Bourvil, qui est décédé avant, notre ami, parce qu'attention, le problème de ces messieurs, ils sont décédés très jeunes, tous les 2, et d'une maladie particulièrement grave, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Eh bien, quand il est décédé, Bourvil, notre ami Fernandel a dit, c'est un monsieur... André Bourvil, c'était une personne excellente, un monsieur d'une grande qualité de cœur, quelqu'un que j'ai apprécié, donc même si je n'ai fait qu'un film avec lui, je garderai un excellent souvenir, et c'est un excellent acteur. Je n'ai jamais retrouvé une personnalité comme lui. Donc il était plein d'éloges pour cet homme, pour Bourvil, alors que bon... pendant le tournage, ils ont eu ces problèmes, ce qui n'a pas empêché évidemment de faire un film excellent. Il n'a pas été rancunier, quoi. Voilà, exactement. Il n'a pas été rancunier, mais disons qu'en réalité, disons, celui qui aurait pu avoir un peu de rancœur, c'était celui qui est parti d'abord. Parce que Bourvil est décédé à l'âge de 54 ou 55. Très jeune. Et bon, attention, Fernandel, lui, c'était 62, 63. C'était pas non plus très âgé non plus. Mais il y a eu ce problème-là. Mais bon, Fernandel n'a pas eu ce problème qu'avec Bourvil. Il a eu ça avec d'autres acteurs aussi. Ouais, on le voit même dans d'autres acteurs. Hein. Et d'autres réalisateurs avec Don Camillo aussi. Exactement, attention. C'est pas n'importe qui, moi. Oui, non, il était capable d'ailleurs, par exemple, s'il y avait un script qui ne lui plaisait pas, eh bien, moi je ne le ferai pas le film si vous ne modifiez pas ceci et ça et ça. Donc il a imposé, vraiment sa loi, mais bon, il le faisait parce que c'était quelqu'un qui était très très haut au box-office, qui avait une audience immense et il pouvait se permettre des exigences que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire. Surtout à cette époque-là. Exactement. Il faut bien le souligner. Oui, tout à fait. Tu l'avais dit en quelle année, 63. On n'est pas maintenant. Tout à fait. Mais vous remarquez déjà que Bourvil, à ce moment-là, jouait déjà le rôle de quelqu'un relativement basique. Donc c'était lui qui subissait souvent la loi de l'autre. Et cela est arrivé dans plusieurs films. Si on prend La Grande Vadrouille, c'était notre ami de Funès, et lui, et paf, c'est lui qui a encaissé alors que l'autre était beaucoup plus petit, mais pour lui, il a toujours été quelqu'un d'assez... Et La Traversée de Paris, c'est Jean Gabin. Il faudra pas le rater celui-là. Je pense qu'il devrait faire partie d'un projet futur. C'est des grands classiques, mais c'est vrai que ce que Pedro dit, c'est vrai, il porte l'affiche dans des films tout gentils, comme Garou Garou, le passe-muraille. Les Arnaud avec Adamo, tout à fait. Parce que les grandes gueules aussi, il est un peu on dirait que
allez, c'est l'impression que, ou du moins dans les scénarios, le réalisateur le voyait comme ça, toujours en retrait de Ventura ou de Gabin ou de Funès et peut-être même ici de Fernandel, même si ici ça c'est quand même bien équilibré, quoi. Tout à fait, à un certain moment. Mais c'était un homme, non, c'était sa manière de jouer. Et puis dans la vie courante, c'était une personne extrêmement agréable, qui était, ce qui n'était pas toujours le cas de notre ami Fernandel. Hein. Fernandel vivait un cran au-dessus. Ce monsieur arrivait au tournage dans une grande voiture avec un chauffeur. Hein. Ça, on l'a vu. Ouais, on a vu ça dans le camion. Et Bourvil, il arrivait parfois même avec ses tartines dans un petit sac et il mangeait ça sur place. Il était beaucoup plus humble, quand même, tout simplement. Il était comme il était, tout simplement. Voilà. Il était naturel. Voilà. Il n'y avait pas de grossesse chez lui. Mais bon, Fernandel, évidemment. C'est ce que je te disais, à cette époque-là. Moi, dans le cinéma français, c'est pas non plus que je crache dessus. Mais c'est que c'est pas le même niveau que le cinéma américain, tu vois. Ça dépend dans le genre. Pour moi, la comédie française est infiniment supérieure de tout temps au cinéma américain. Là, je parle pour vue, puisque lui, à ce que je vois, à ce que tu me dis, je suis la grosse star ici et moi j'impose ici parce que peut-être que le cinéma hollywoodien payait mieux ses acteurs. Oui, mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est que peut-être que moi je parle vis-à-vis de ce que je vois par rapport à Fernandel et Bourvil, quoi. Bourvil était beaucoup, ici on est cool, on est tranquille, et l'autre, oui, non, moi je suis la grosse star ici, j'ai fait ce que je veux, quoi. Je trouve ça, à leur époque, et comme je t'ai dit, c'est pas dénigré non plus, hein. C'est juste pour dire que, voilà, il y avait de plus grosses productions aux États-Unis et d'autres pays que la France, à moins que je me trompe. Mine de rien, ce film-ci, il a attiré 6 millions, on parle de 7 millions de spectateurs, ce qui à l'époque, en 63, c'est énorme, c'était immense. Attention, mais comme dit Joachim, le jeu d'acteur ici français était supérieur à mon idée au jeu d'acteur américain. D'ailleurs, beaucoup de films américains se sont inspirés de films français. Et encore maintenant, avec Les Visiteurs, et dernièrement ici, hier, j'ai regardé 20 minutes de ce film-là et j'ai zappé. Mon père, ce héros, normalement avec Depardieu et Marie Gillin, la version française, la My Father, 20 minutes et j'enlève, quoi. Non. Niveau comédie, et puis même niveau acteur, on va pas cracher dans la soupe maintenant du cinéma américain. Non, je pense qu'un Gabin n'avait rien envie à un John Wayne. Absolument pas. Franchement, il y avait leur style, quoi. Il y avait le style, quoi. C'est la comédie, il faut laisser... Ce qu'il y a, c'est que le cinéma français a été très riche et je pense que ma génération à moi et peut-être encore celle plus de Pedro, mais jusqu'à ma génération à moi, tu sais, des Gabin, des Fernandel, des Ventura, des Delon, des Belmondo, des Louis de Funès. C'était immense, quoi. Avec tout le respect, c'est autre chose que des Omar Sy ou des Thierry Lhermitte et compagnie maintenant, quoi. Tout le respect, bien entendu. Franchement, ils sont des bons acteurs, mais le cinéma français à l'époque, il n'avait pas à rougir. Déjà, on va se faire des amis français, mais déjà, c'est eux qui ont inventé le cinéma. Je veux dire qu'ils avaient des acteurs, et franchement, ils en ont des réalisateurs exceptionnels aussi qui en ont profité, parce que et aujourd'hui c'était la cuisine au beurre, mais tu regardes la traversée de Paris, c'est magnifique, les Don Camillo, formidable. Petite parenthèse, les 10 premières minutes, on se barre déjà, quoi. On voit la scène, on se barre déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Les 10 premières, et c'est ça ils ont chacun leur style. Je veux dire, le cinéma américain, pour moi, est très riche niveau blockbuster et science-fiction et fantastique. Après, il y a un autre cinéma qui, pour moi, appartient, peut-être parce que je suis né ici en Belgique et que j'ai grandi avec le cinéma français, mais franchement, moi, il n'y a pas des comédies comme ce qu'on a évoqué, rien que ces deux-là. J'en connais pas une seule, mais ouais, tu as eu, quel grand acteur américain, Eddie Murphy, Jerry Lewis. C'est ça. Mais c'est un autre humour, hein. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un autre humour, hein. On n'arrive pas à ce niveau-là, avec tout le respect, la peau. Ça reste du naturel. Ouais. Et en Amérique, la comédie, pour moi, c'est un peu dans la caricature. Il surjoue, il exagère. C'est plus grimace. Et chapeau, ils ont peur de rien, hein, parce que franchement, mettre Stallone à la place de Louis de Funès pour faire le remake d'Oscar, c'est que franchement...
mais bon, après on parle de cinéma fantastique, science-fiction, et là on parle d'autre chose. Hein. C'est ça. Les plumes et tout, on en a parlé dernièrement. C'est le cinéma qui est beau, et ce qui est génial, c'est que quand je t'ai connu, le cinéma français, tu voulais pas en entendre parler, et encore moins en noir et blanc, et que grâce à nos soirées, et c'est ça le but, tu prends du plaisir à découvrir ce genre de comédie, et t'en demandes encore, ainsi qu'Hello. Et c'est génial, parce que c'est vrai que c'est des comédies bon enfant, et c'est du grand cinéma. C'est du tout grand. C'est pas que du bon enfant, c'est c'est agréable à regarder, c'est pas vulgaire, c'est pas c'est ce que tu voulais dire un peu avec exagération avec les Américains. Jim Carrey, c'est toujours ça va dans la caricature, ça va dans tout ce qui va, c'est ça que je... D'ailleurs, pour qu'une comédie, en tout cas à moi, me plaise, une comédie américaine à moi me plaise, il faut que ça bascule un peu vers la romance, quoi. Tu vois, comme, je sais pas moi, Le mariage de mon meilleur ami, tu vois, des trucs comme ça, ou des Steve Martin, Le père de la mariée, et ça me déplaît pas, mais à la fin, tu te dis, finalement, j'en ai presque plus l'arme à l'œil qu'envie de rire, quoi. Mais ici, tu regardes ça, on dirait que t'es le voisin qui assiste à ça. T'es en train de regarder ce qu'il fait celui-là aujourd'hui. C'est tout à fait ça, quoi. Ils sont... mais bon, on va pas, il y a pas que le cinéma américain qui n'arrive pas à ça. Le cinéma français, quand bien même certains disent que les ch'tis et compagnie, non, quoi. Le cinéma français n'y arrive pas non plus. Je pense que, je ne sais pas, hein, bon, le monde est éternel et on tombera peut-être sur des, mais je doute énormément que l'un d'entre nous ici, aujourd'hui, retombe sur ce genre d'acteur. C'est tellement bon, c'est tellement naturel, c'est tellement... C'est passé maintenant. Tu te rappelles, qu'a-t-on fait au bon Dieu, c'est ça? Ouais, tu souris, tu rigoles. Oui, tu rigoles, mais même, il y a des moments où tu vois des acteurs qui veulent imiter d'autres acteurs de l'ancien temps, comme on dit, parce que ils savent pas faire mieux, c'est normal, tu imites. Et tu te dis, ouais, bon, autant... Désolé de te couper, mais dans ce film-là, il y a encore beaucoup de clichés et tout ça, de stéréotypes. Les stéréotypes de chaque truc, alors que là c'est de l'original, c'est de l'originalité, voilà, c'est vraiment et dans tout ce genre de comédie, enfin, on va rester sur celle-ci, on va pas il n'y a pas une seule fois du vulgaire, quoi. Non. Parce que souvent pour faire rire, on va aller dans le vulgaire et ça peut faire marrer. Actuellement, que dalle, quoi. Et ce qui est drôle aussi, c'est le fait, on dit toujours, oui, les femmes, c'est des commères, mais là, c'est des hommes qui font les commères. T'as vu? C'est la caricature. Passe-moi les lunettes. Oui. Et alors, la caricature marseillaise, quoi. Et l'autre, il est derrière. Avec leur il fait, je vois mieux qu'avec les jumelles. C'est ce qui m'a, franchement, tu vois, hein, c'est des trucs comme ça que tu vois, que tu te dis, ça te donne même envie d'aller, connaître ces gens-là, quoi. D'aller voir qu'est-ce qui se Mais passe. c'était un autre cinéma, une autre époque, une autre mentalité. On va pas rentrer dans la politique, mais par exemple, un film comme aujourd'hui Rabbi Jacob ne passerait peut-être pas aussi bien que... Donc, ce serait même polémique. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Parce que ils le font de bon cœur. Enfin, c'est pas en méchanceté, en disant ouais, non, c'est il faut rigoler, il faut un peu le prendre. Ça fait partie de la vie, quoi. Voilà, c'est de la comédie, quoi. Faut pas le prendre au premier degré, et voilà. La question piège, vu qu'ils ne s'aimaient pas, on va un peu, allez, si vous deviez en choisir un des deux, quoi. Un des deux. Fernandel ou Bourvil, c'est dur, hein. Dans ce film-ci, hein. Dans le film. La prestation, si tu devrais dire, celui-ci, mais c'est, moi, je parle Je ne peux prendre que tous les deux. J'aurais très difficile à aller départager. Et surtout à la fin, que, comme elle a dit, on dirait deux enfants punis, ils sont tous les deux en train de travailler, à bosser, et les deux, c'est l'Autrichienne, ou je sais pas, c'est l'Autrichienne, elle est là, les Français sont défendus en disant, allez, c'est bon, t'as vu ce qu'ils ont vécu, là, ils sont en train de bosser comme des malades, laissez-les tranquilles. Et que l'autre lui dit,
voilà, mon mari avait une maîtresse misérable. Alors que vous avez, qu'elle a déjà fait quelque chose. Donc, franchement, excellent. Ils sont très très bons tous les deux. Je ne pouvais pas choisir l'un ou l'autre, c'est pas... Ils en ont fait qu'un ensemble. Un seul. Mais ils ont choisi le bon. Hein. Ah, il faut dire que... Attention, Gilles Grangier n'a pas eu facile, hein. À les mettre tous les deux ensemble. À cause, bon, de Fernandel, lui, ne prenait pas n'importe quoi. Il pouvait se permettre, parce que lui était déjà une vedette, confirmée, et le gars pouvait modifier les scénarios, pouvait exiger ceci, je ne veux pas cela. Enfin bon, c'était... Et malgré tout, bon, il faut dire que notre ami Bourvil, bon, il était plein d'admiration et jouait avec quelqu'un qui pour lui était... Voilà, exactement, c'était un moment privilégié, mais il s'est rendu compte, lors du tournage, que c'était pas tout à fait ça, quoi, en ce qui concerne la personne, donc pas le personnage du film, mais la personne, quoi. Tu vois, là, c'était un... Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film-là, ils prennent toute la place, et pourtant, t'en as quand même qui se font le petit trou, parce que la gonzesse Claire Maurier, magnifique dans son... Attention, il a quand même eu sa petite carrière aussi. Et jolie, hein, très très jolie. Michel Galabru, tout jeune, il intervient 2-3 fois. Plus, je crois plus. Mais tu pleures. Chaque scène, tu rigoles. Comment il tue, quoi. Mais cela laisse présager l'acteur qu'il est devenu par après. Galabru, c'était aussi un personnage extraordinaire, quoi, un comédien tout bon. Et alors, il y a une chose qu'ils ont en commun, tous les deux ici, notre ami Fernandel et Bourvil, c'est que tous les deux ont commencé par la chanson. Ils sont venus au cinéma en chantant. Parce qu'attention, ils avaient des chansons extrêmement sympathiques et très agréables. Moi, je pense, par exemple, notre ami Bourvil, c'était Salade de fruits. Vous avez déjà entendu cette chanson? Elle est superbe. Et vous avez entendu Ignace, de notre ami Fernandel? Ignace? Moi, je dirais Félicie. Et alors Félicie, évidemment, ça c'est aussi ce sont des chansons vraiment mythiques. Il est formidable, extraordinaire. Tu entends chanter ça, c'est parler, puis... Mais il n'y a vraiment qu'eux qui pouvaient faire des trucs comme ça, parce qu'ils avaient un accent, et puis se laisser aller. Si, quand Bourvil chantait, c'est quelque chose d'à part. Enfin bon, c'est tout à fait différent. Il n'avait pas une grande voix, il était pas... Mais il était extraordinaire, il interprétait ça d'une manière si bien, si naturelle, pas de... Vraiment très très bon. Mais il faudrait que vous parce qu'à mon idée, vous n'avez pas encore entendu une chanson là de... Si, là, je me suis tapé de Bourvil. On a été à Lille, on va venir là-dessus. Ouais. Mais avant d'arriver là-dessus, Pedro, raconte-nous un peu l'anecdote que tu nous disais là, sur le Saint Fernandel. Exactement. Fernandel a dit ceci. Quoi? Eh bien, il avait dit ceci. Attends, il parlait de cette fameuse boisson, donc ils boivent constamment. Le pastis, c'est comme les seins d'une femme. Un, c'est très bien. Un, c'est trop peu, excusez-moi. Mais 3, c'est de trop. Ça, c'est un des dictons de notre ami Fernandel. Ça, c'était unique. Il y en avait un deuxième. Quand il a fait donc, cette série de Don Camillo, on lui a posé la question. Dites, vous étiez content de pouvoir donc réaliser, enfin pas réaliser, pardon, mais être acteur, donc. Mais écoutez, qui ne le savait pas. Mon partenaire, c'était Dieu. Exactement. Exactement, ça c'est bon, ça c'est très bon ça. C'est extraordinaire, il avait ces répliques vraiment qui étaient naturelles. Tout à fait. Ça sortait tout seul. Tout seul, oui, il était unique. Hein, Et sur Bourvil, on va venir brièvement parce que comme on avait dit, l'idée chez nous c'était de passer ce film en prolongation d'une expo qu'on avait été voir en novembre à Lille. On vous laisse la suggestion ici au-dessus. Donc l'expo sur Bourvil. Et c'est vrai qu'après on s'est pas vu depuis lors. C'est sûr. Et elle avait eu lieu où? Cette expo? À Lille. À Lille même. À Lille. On avait été là-bas un samedi. On a eu de la chance parce que le lendemain, la ville est rentrée en confinement total. Tout a été fermé. Donc on est rentré juste à temps. Et c'était vraiment nickel. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Mais bon, c'est juste deux, trois petites anecdotes. C'est que tu te rends compte à l'époque où on vit faire une entrée libre, donc entrée gratuite. Je m'attendais à quelques lettres, des dédicaces, il y en a pas mal, mais
on est tombé sur des objets personnels de Bourvil, la chemise dans le film Les Grandes Gueules, le vélo, son képi dans le mur de l'Atlantique, le storyboard du film Le Jour le plus long. Et alors quelque chose qui m'a émerveillé à moi, c'était les fameux billets de la tirelire dans le cerveau. Ouais, tous ces billets qu'il y avait dans la statue, tout évidemment mis sous verre. Mais franchement, je vous conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo. Il est toujours d'actualité, l'exposition. Non. Malheureusement, c'est une exposition éphémère. Ça a duré. Non, ça a quand même duré un mois ou deux. Un mois ou deux, mais c'est pas toute l'année. Non. C'est pas. On est allé la voir à la limite parce qu'avant avec les confinements on pouvait pas. Et puis finalement on a réussi, on a trouvé un week-end. Même le dernier. On a été et c'est magnifique. Et bon, il y a bien entendu là aussi des petits clins d'œil sur la cuisine au beurre. Je pense qu'il y a quand même quelques photos, mais tu as franchement, c'était limite émouvant parce que tu as des correspondances de différents réalisateurs des acteurs qui envoyaient des félicitations. Quand il était tombé gravement malade, je pense que Gérard Houry lui envoie et il termine dans la lettre, donc il fait voilà, je sais que pour le moment ça me va pas bien, mais on se reverra tôt ou tard, ça c'est sûr et certain. C'est impressionnant quoi. C'est en 2021, ça existe encore. Aller voir des expos comme cela est gratuite quoi. Un truc qu'on s'attendait pas. Parce qu'une expo comme ça, on m'aurait donné 40, 50, 60 euros l'entrée, je les aurais payés quoi. Parce que bon, tu tombes quand même sur des objets qui ont appartenu à l'acteur. Donc voilà, on en vient au coup de cœur. Rien d'autre Un tout petit détail avant qu'on en finisse. Là où se trouve disons, cette maison-là, où il y a le restaurant. À Bouillabaisse. Voilà. Il existe toujours, hein. Il existe toujours là. Oui, la maison là. Oh, et je vous dirai même plus. On a demandé à quelqu'un, donc à un sculpteur, qui a fait des statues. Je pense que c'est en bronze, où il y a une table, il y a notre ami Fernandel assis à une chaise. C'est pas ça. Il y a 3 chaises en face de lui qui sont vides. Et alors, juste en face de lui, mais debout, il y a notre ami Bourvil qui arrive avec tout simplement André est là pour servir cette femme qui est là donc à la terrasse. Et alors, on peut s'asseoir et faire une photo parce que bon, oui, c'est vraiment très bien. Et je me suis dit, non, machin, il faudrait quand même qu'on aille jusque là et s'asseoir et faire une photo à l'endroit même où on a tourné donc le film. Génial, ça. Parce qu'attention, là, la maison là où il y avait le restaurant, c'est assez spécial comme maison, hein. On appelle ça, elles ont un nom que c'est une maison ou une auberge? Maison ou auberge, mais bon, si on remarque le toit, il avait en réalité la forme d'un képi de gendarme de l'époque. Donc elle avait un toit vraiment un petit peu ondulé là, assez spécial. C'est rigolo pour ça. J'ai toujours en grandissant avec ce genre de film, Fernandel, tout ça, Marseille, le sud de la France, j'ai toujours voulu aller visiter. Je suis souvent passé à côté, mais je suis jamais rentré et ça donne envie, hein, ça c'est clair. Tout à fait. Et ce qui est très bien, c'est qu'on oppose les deux cuisines. Il y a la cuisine au beurre. Le beurre, c'est le nord, hein. Et l'huile, l'huile, c'est chez nous, les gens du sud, dont notre ami Fernandel, qui venait évidemment donc, qui était né à Marseille, du côté de Marseille. Et là, bon, c'était aussi une opposition dans les cuisines et dans la manière de voir la gastronomie. Il le dit dans le film, hein, l'huile, vous l'utilisez pour les moteurs ici. Exactement. Fabuleux. Lui qui voit la carte avec tout plein de trucs au beurre, c'est quoi, et l'huile, vous l'utilisez pour quoi? Fabuleux. Voilà, on en vient au coup de cœur. Ok, pour moi, pas de surprise, vous imaginez bien, je l'ai dit directement après la énième fois que je l'ai vu. Ce film est un grand classique du cinéma français et au même titre que Le Cornio ou La Grande Vadrouille qu'on avait vu dernièrement. Il
il a absolument le droit lui aussi d'avoir mon coup de cœur personnel. Pedro? Je ne peux que te rejoindre. Bon, c'est du grand cinéma. Ce sont des films qu'on a plaisir à voir et à revoir. Extraordinaire. Vraiment, sans aucun problème. C'est un coup de cœur, mais un vrai coup de cœur. Ouais. Sans... Hello? Pour moi aussi. Ouais. Coup de cœur. Un film à voir, à revoir et même à avoir. Ouais, bravo. C'est vrai. Et toi, André? D'ailleurs, t'appelles comme Bourville dans le film. André. Bah, un grand coup de cœur, parce que comme je l'ai dit depuis, quand je suis intervenu au début, j'ai apprécié, même le scénario, le jeu d'acteur, c'est magnifique. Rien à dire. Sauf, peut-être, on voudrait savoir un tout petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé, après, avec nos copains, quoi. C'est le bon, voilà. Mais sinon, parfait. Un très très bon film, un film à revoir même dans des grandes salles, refaire peut-être pour, une projection anniversaire ou un truc, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Voilà. Super. Bon, on en vient à la conclusion. La conclusion, voilà, c'est super. Ça faisait 7 mois qu'on ne se voyait plus. On a bu un bon verre avant la projection du film. On a passé un grand moment pendant le film. Et après, c'est que du plaisir, surtout pour nos 2 amis ici, qui on voit vraiment ils ont vraiment adoré le film. C'est ce qu'on appelle rattraper le temps perdu. Toi, ça faisait quand même quelques années que tu ne le voyais plus. Que je ne le voyais plus, effectivement. Mais bon, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je le revois et que je le reverrai encore. C'est une certitude. Parce que bon, c'est vraiment un grand moment de cinéma fait par deux acteurs qui étaient vraiment et qui restent dans la mémoire des grands acteurs qui, à mon idée, mon humble idée, aujourd'hui, on n'a pas atteint le même niveau de comédie. Quand bien même certains jeunes journalistes s'obstinent à vouloir mettre des acteurs qui ne sont pas mauvais. Oui, d'accord. Mais atteindre ce niveau-là, moi je pense qu'on n'a pas atteint aujourd'hui. Peut-être jamais, puisque c'est tellement comme là on a l'exemple. Ça passe des générations, quoi. Ça traverse des générations. Il y a trois générations ici. Et donc je crois qu'on va, à un moment donné, on pourra pas faire, je crois qu'on pourra pas faire mieux. Si on arrive déjà à égaler, égaler, ça va être difficile. Actuellement, ça serait même pas possible de refaire, ils sont tellement uniques, on va dire, c'est impossible de refaire ce film avec des acteurs actuels. Impossible. Excellent. Ils ont essayé avec le Spoons, je sais pas qui avait joué le rôle même hier, le Spoons, Fernandel, s'il vous plaît quoi. Non, ils ont essayé certains films comme Un moment d'égarement, mais bon, là ils l'ont refait avec je sais plus Vincent Cassel, je pense, qui jouait. Non, s'il vous plaît quoi, on peut pas. Jean-Pierre Mariel, s'il vous plaît, c'est un autre monde, c'est un cinéma différent, un cinéma français, et un cinéma français qu'on devrait de temps en temps lui rendre peut-être un peu plus de fois hommage au cinéma français, parce que surtout pour eux, pour les plus jeunes, pour des générations plus jeunes comme eux, il y a des films incontournables que j'oserais même dire des monuments du cinéma tout court, des grands films de Belmondo, des grands films de Delon, pas que de la comédie, et puis bon, voilà quoi. Et puis aussi le fait d'avoir visionné ce film en noir et blanc, c'était génial, parce qu'avant de le lancer, je ne savais pas s'il était en version colorisée ou en noir et blanc, et l'avoir vu en version originale, c'est chouette, ça donne son charme. Et ça rajoute vraiment une plus-value. Tout à fait, oui, c'est sûr. Il existe aussi en version il est colorisé. Ça pourrait être aussi intéressant à regarder. Enfin, comparer les jeux d'acteurs ne changent pas, c'est juste peut-être qu'il y aurait, tu vois, juste un petit plus, le fait, en fait, je préfère en noir et blanc.
j'aimerais bien comparer les deux. C'est ça, ouais, d'accord. Moi, Je te comprends. Mais je me souviens que j'avais ce film à l'époque en version colorisée, figure-toi, en cassette vidéo, en VHS. Et puis quand il le passe à la télé, il le passe toujours en version colorisée. Donc c'est vrai que la mère... Il y a moyen que c'est en noir et blanc. Sur certains films, ils peuvent pas... Sur certains films, ils préfèrent le faire en noir et blanc. La traversée de Paris, je me demande si j'ai vu un jour en version colorisée. Noir et blanc, je crois. Non, toujours en noir et blanc. J'ai toujours vu en noir et blanc. Mais d'autres films comme Alibaba et les 40 voleurs, celui-là je l'ai vu en version colorisée. Enfin, ça dépend quand même. Bon, ici c'est chouette qu'on ait vu ce film-là. On vous l'a mis dans les entre guillemets les conditions les plus sérieuses possibles de l'époque. Et après le générique, vous aviez oublié que c'était en noir et blanc. Et, bien entendu. Et ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. C'est une superbe soirée. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, 7 mois exactement. J'espère que on ne sera plus coupé dans notre élan, ou du moins le moins possible. On se retrouve, si tout va bien, le mois prochain, au mois de juin, avec Eddie qui sera de retour. Voilà, la cuisine au beurre, je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais comme a si bien dit Hello dans son coup de cœur personnel, c'est un film à voir, à revoir et même à avoir. T'as tapé tout à fait dans le mille. Venez nous rejoindre dans nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, lâchez-nous un gros like, mais surtout, continuez à venir rejoindre la famille du Ciné Club. On vous attend tous les bras ouverts. Gros bisous à tous et à très bientôt. Très bientôt, un excellent cinéma. Ciao.